Le compte X Tesla News Wire a repéré quelque chose d'assez étrange concernant la nouvelle Model 3 Performance. Il existe des différences notables entre la nouvelle Model 3 Performance, fabriquée à Fremont, et celle fabriquée à Shanghai en raison de la batterie et de sa puissance de sortie. Donc aux États-Unis, c'est une Panasonic de 82 kWh. En Chine, c'est une LG de 79 kWh. Donc c'est pas la même batterie, on perd 50 chevaux quand même. On perd 10% de puissance. Je trouve pas ça normal, honnêtement. Encore une fois, pour moi, ça devrait être des batteries similaires, qu'on perd 10 ou 15, à la limite. On peut accepter. Mais 50 chevaux, c'est énorme. Quand même, hein. Et on perd donc, sur le 0 à 100, on perd 2 dixièmes. Effectivement, la Model 3 Performance américaine le fait en 2 secondes 9. Celle qui sera livrée donc en Europe, chez nous, qui est produite à Shanghai, 3 secondes 1. Eh ben, excusez-moi, mais encore une fois, c'est pas trop normal. Quand t'achètes une voiture, quand c'est le même modèle, t'as envie d'avoir les mêmes perfs que les copains américains, quoi. Je veux dire, c'est pas trop normal. Surtout qu'aux États-Unis, bon, elle est moins chère qu'en Europe, au final, en plus, quoi. Et elle est moins bonne en Europe. Et on perd 3 kWh en plus, donc du coup, autonomie moindre. On doit perdre une vingtaine de kilomètres, ou voire une trentaine. Non, peut-être 20 plutôt. Même si, bon, c'est pas non plus hyper grave, mais surtout la puissance qui est moindre, hein, et puis surtout que le prix est plus cher en Europe. Je trouve que ça fait beaucoup, encore une fois. Pour cette Model 3 Performance, c'est un peu décevant. Pour ma part, alors 296 miles estimés, alors bon, c'est de l'EPA, c'est difficile de comparer, on va regarder quand même. Parce que nous, du coup, on est en WLTP, ça fait, ouais, c'est forcément moins en EPA, 473. Mais je serais curieux de savoir ce que ça fera en WLTP, du coup, je pense que ça serait 525, 530 à mon avis, minimum, voire peut-être même 535 WLTP, quoi. Donc, ouais, c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible. Elle est à 52 990 dollars aux États-Unis. D'ailleurs, les prix en dollars qui sont quasiment les mêmes qu'en euros chez nous. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais vous voyez, elle est quand même 3000 dollars moins chère, je crois, que chez nous. Donc pour une voiture meilleure. Donc on se fait un peu entuber, non? Qu'est-ce que vous en pensez là?